Imagine un pays grand comme l'Algérie, avec des frontières longues, des déserts trop vastes, des côtes, des zones industrielles, des routes de contrebande et une question simple. Qui voit quoi et quand? En janvier 2026, l'Algérie a répondu de la manière la plus moderne possible, en mettant 2 nouveaux yeux en orbite à 2 semaines d'intervalle. Et non, ce n'est pas juste un satellite de plus. C'est une pièce de puzzle qui change la façon d'anticiper, de décider et parfois même de dissuader. Les 2 derniers satellites lancés s'appellent ALSAT 3A et ALSAT 3B. Le premier a été lancé le 15 janvier 2026 et le second le 31 janvier 2026 depuis Jiuquan Satellite Launch Center en Chine. Les communiqués officiels parlent clairement de surveillance satellitaire et de renseignement géospatial. Dit autrement, ce ne sont pas des satellites pour faire joli. Ce sont des satellites modestés pour produire de l'information exploitable. Maintenant, mettons les mots à hauteur humaine. Un satellite d'observation de la Terre, c'est une caméra très sophistiquée qui tourne autour de la planète. Elle prend des images, les envoie à une station au sol, et ces images deviennent des cartes, des mesures, des alertes, des comparaisons avant, après. On ne parle pas de science-fiction, on parle de photos et de données qui répondent à des questions très concrètes. Est-ce qu'une zone urbaine s'étend vite? Est-ce qu'un oued a débordé? Est-ce qu'un feu progresse? Est-ce qu'une route apparaît là où il n'y en avait pas? Est-ce qu'un chantier avance vraiment? Pourquoi en lancer 2 si proches dans le temps? Parce que dans l'espace, la vraie richesse, ce n'est pas seulement la qualité de l'image, c'est aussi la rapidité avec laquelle tu peux revoir la même zone. Avec un seul satellite, tu as des passages, mais tu attends ton tour. Avec 2 satellites qui travaillent ensemble, tu améliores la fréquence de revisite. Tu compares plus souvent, tu détectes plus vite, tu confirmes plus vite. C'est exactement ce que sous-entendent de plusieurs articles. L'idée n'est pas juste de regarder le territoire, mais de le regarder régulièrement pour repérer ce qui change. Les autorités algériennes présentent ALSAT 3A comme un satellite à très haute résolution, dédié à l'observation avec une valeur ajoutée sur la cartographie et les modèles numériques de terrain. Là encore, traduction simple, cartographier très finement, comprendre le relief, savoir où ça monte, où ça descend, où l'eau s'accumule, où un glissement de terrain peut arriver, où une route est vulnérable. Ce n'est pas spectaculaire, jusqu'au jour où ça évite une catastrophe, ou ça fait gagner des semaines sur un projet. Et ALSAT 3B, officiellement, il vient parachever l'architecture du système ALSAT 3, donc compléter le duo pour que la machine tourne à plein régime. Les mêmes sources parlent d'aménagement du territoire, de prévention et d'atténuation des catastrophes, et, dans le même souffle, d'un outil qui renforce la surveillance. En géopolitique, c'est souvent comme ça. Le civil et le souverain se tiennent par la main, même quand ils font semblant de ne pas se connaître. Ce détail est important. L'Algérie n'arrive pas de nulle part. Elle a lancé ALSAT 1 dès 2002, puis ALSAT 2A en 2010 et ALSAT 2B en 2016. Les communiqués le rappellent, comme pour dire « on construit une continuité ». ALSAT 3, c'est la marche suivante. Plus récent, pensé comme un système, avec de la donnée à haute valeur et une chaîne d'exploitation mieux installée. Il faut aussi regarder le comment. Les lancements se font avec un partenariat sino-algérien. Les textes mentionnent un travail entre Agence spatiale algérienne, ASAL, et China's Aerospace Science and Technology Corporation, CASC, avec livraison de satellites optiques, segments sol, formation et appui. Ça veut dire quoi concrètement? Que l'enjeu n'est pas seulement d'acheter un objet dans l'espace, mais de savoir le piloter, recevoir ces données, les traiter, les sécuriser et former des équipes capables de recommencer. C'est exactement le genre de détail pas sexy qui fait la différence entre une vitrine et une capacité durable. À ce stade, la question qui vient naturellement, c'est « Ok, et côté défense, qu'est-ce que ça change vraiment ?» Là, il faut être carré. Un satellite d'observation n'est pas un bouton mode guerre. Il ne remplace ni les radars, ni les avions, ni les unités au sol. Mais il améliore un truc décisif, la connaissance de la situation. En défense, connaître la situation, c'est souvent la moitié du travail. Connaître la situation, ça veut dire surveiller des zones immenses sans dépendre uniquement d'avions ou de patrouilles qui coûtent de cher, qui ne peuvent pas être partout et qui ne gardent pas une trace facile. Un satellite, lui, archive. Il permet de comparer des images prises à différents moments et de repérer des changements. Et ce simple fait est puissant.
Un changement, c'est parfois une préparation, parfois une activité inhabituelle, parfois un risque civil, parfois une menace. Le satellite ne juge pas, il montre. Et c'est ensuite l'analyse qui transforme l'image en information. C'est là que le mot « renseignement géospatial » devient clair. Ce n'est pas un terme magique, c'est le fait d'utiliser des images, des cartes, des modèles de terrain pour comprendre un espace et ce qui s'y passe. La défense moderne adore ça parce que tout se passe quelque part, à une distance, sur un relief, près d'une route, à côté d'une installation. Même l'organisation d'un exercice, la protection d'un site stratégique ou la surveillance d'un axe transfrontalier deviennent plus efficaces quand tu as une vision régulière, et pas seulement des rapports humains dispersés. Maintenant, le lien avec les systèmes de défense aérienne type S-400 ou S-500, parlons-en sans fantasme. Ces systèmes, ce sont d'abord des radars, des centres de commandement et des batteries au sol. Leur job, c'est détecter et engager des menaces aériennes dans leur environnement. Un satellite d'observation comme ALSAT-3 à 3B ne remplace pas les radars et ne sert pas à suivre en direct un missile seconde par seconde. Par contre, il peut renforcer l'écosystème autour. Cartographie précise pour l'implantation d'infrastructures, connaissance fine du terrain pour planifier une couverture, suivi de l'évolution des zones sensibles, appui à l'analyse stratégique et même documentation avant-après en cas de crise. En clair, le satellite ne fait pas l'interception, mais il peut rendre l'appareil de décision et de préparation plus intelligent. Et si tu veux comprendre la valeur géopolitique en une phrase, posséder la donnée, c'est réduire la dépendance. Quand un État doit acheter des images à l'étranger, il dépend des disponibilités, des délais, parfois des restrictions, parfois des priorités politiques du vendeur. Quand il produit ses propres images, il gagne en autonomie. Il peut demander « je veux ça maintenant » et construire une continuité de surveillance sur des années. Plusieurs analystes le disent clairement, l'enjeu est aussi la souveraineté des données. Il y a un autre aspect que beaucoup de gens sous-estiment. Le civil, c'est aussi du stratégique. Les incendies, les inondations, les glissements de terrain, la pression sur l'eau, l'urbanisation rapide, ce sont des sujets civils, mais ils deviennent vite des sujets de sécurité nationale quand ils touchent des populations, des infrastructures ou des routes d'approvisionnement. Les sources qui parlent d'ALSAT-3B insistent justement sur l'aménagement du territoire et la gestion des catastrophes. C'est un message. Ces satellites servent à gouverner un espace immense, pas seulement à observer pour observer. Et puisque c'est un documentaire, on ne peut pas ignorer la mise en scène politique du lancement. Les opérations sont suivies depuis une station de télédétection avec un fort affichage institutionnel. Le communiqué cite Saïd Chanegria et mentionne aussi les félicitations de Abdelmajid Tebboune. Ce n'est pas juste technique, c'est un signal. Le spatial est une affaire d'État. Et en géopolitique, les signaux comptent presque autant que les capacités réelles parce qu'ils influencent les perceptions, donc les calculs des autres. Mais il faut garder une dernière idée en tête, très simple. Un satellite d'observation optique, ça a aussi ses limites. Il y a la météo, les nuages, le fait qu'on ne voit pas tout n'importe quand, et le temps de traitement. Donc, la promesse n'est pas omniscience. La promesse, c'est meilleure continuité, meilleure autonomie, meilleure décision. C'est moins vendeur qu'un film d'action, mais c'est exactement comme ça que les États gagnent en puissance réelle, sans bruit. Donc, quand tu entends ALSAT-3A et ALSAT-3B, pense à ça. Ce sont deux capteurs qui transforment le territoire en données, les données en cartes, les cartes en décisions. Et en 2026, dans un monde où tout va vite, celui qui décide avec une image récente et fiable décide souvent avant les autres.